Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de cette édition. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et 120 localités environnantes se poursuivent. Le ministre de l'Hydraulique était sur le terrain. Laurent Tchagba est allé s'imprégner de l'état d'avancement du projet. Le gouvernement veut augmenter la capacité de traitement d'eau potable. L'Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord vient de tenir son assemblée générale constitutive. L'UGN regroupe 11 régions, 4 districts. Abou Bané, cadre du Zanzan, assure la présidence après délibération du comité des sages. Les objectifs sont axés sur l'union, le développement et la solidarité. La COP26, la conférence mondiale sur le climat, devrait s'achever hier, mais les discussions se sont poursuivies aujourd'hui pour parvenir à un accord consensuel. Les conseils économiques et sociaux d'Afrique présents planchent sur les changements climatiques et leurs effets néfastes sur les populations. La Côte d'Ivoire remporte son match contre le Mozambique, 3-0 au stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou de Cotonou. Match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Les éléphants relèvent le défi avant la rencontre de mardi contre le Cameroun. Soyez les bienvenus sur RTI1. Une fois n'est pas coutume, la page culture de ce samedi reçoit 2 invités. J'ai à mes côtés Michel Gou et Adrienne Coutouin, 2 talents, 2 visages connus et adulés, 2 icônes du 7e art, et leur mérite vient d'être reconnu par la nation ivoirienne à la journée d'excellence. Le comédien Michel Gou a été distingué dans le domaine du cinéma et des arts visuels, Adrienne Coutouin dans les arts vivants, et nous parlerons de leur carrière. Ils partageront avec nous leur passion pour le cinéma, le théâtre, afin d'inspirer bien d'autres. Bonsoir, Michel Gou, Adrienne Coutouin. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez dit Mongola. D'accord. Mongola. Alors, Mongola. Vous faites partie des lauréats de la journée d'excellence 2021. La nation ivoirienne a reconnu vos mérites. Oui. Alors dites-nous, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une mission accomplie, Adrienne? Je peux dire oui et non à la fois. Oui et non à la fois. Oui. Et Gou? Je peux dire oui et non à la fois. J'espère que vous n'aurez pas les mêmes réponses lors de nos échanges ici. C'est fort possible. C'est possible. J'espère que Clé n'est pas dans les couloirs. Allez, on en reparle tout à l'heure. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, vous allez nous partager votre passion pour le 7e art, pour le théâtre, pour les planches. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre du côté de la région du Béquet pour nous rendre compte du rythme avec lequel avancent les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et 120 localités environnantes. Et bien, pour se faire une idée exacte, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, s'est rendu sur le terrain. Le gouvernement ambitionne de diversifier les sources d'eau et d'augmenter la capacité de traitement. Léon Broup, le reportage. Lac de la Loca, principale source d'eau potable de Boaké. Le ministre de l'Hydraulique satisfait du stock disponible avant la période sèche de décembre prochain à avril 2022. 12 millions de mètres cubes, soit la même quantité d'eau qui a permis de couvrir la saison sèche dernière, les besoins en eau potable de Boaké et environ. Nous avons aujourd'hui 12 millions de mètres cubes. Les populations consomment en moyenne 800 000 mètres cubes par mois. Donc nous avons 6 mois. En faisant le calcul, vous voyez qu'on tient bien le bout. Cela dit, Boaké est-elle à l'abri des pénuries d'eau potable en cas d'aggravation de la sécheresse? Pour répondre, cap sur le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et 120 localités environnantes. Prise d'eau au lac de Kossou, station de pompage, usine de traitement de la Loca pour l'amener d'eau potable à Boaké, les travaux passés au peigne fin. Taux de réalisation, 62%. Premier test janvier-février, début mars, nous allons emmener de l'eau ici jusqu'à l'usine ici pour alimenter l'ancienne usine de la Loca. Et on compte au mois de septembre l'année prochaine fournir de l'eau, la production sur Boaké. Fin de ces travaux, octobre 2022, le ministre de l'Hydraulique peut donc garantir l'eau potable pour Boaké et la capacité de la ville à accueillir la CAN 2023. Les travaux ont tellement bien avancé que
En cas de difficulté au niveau de la LOCA, je pourrais pomper directement de l'eau de Kossou pour pouvoir donner à la population. Les choses avancent pour véritablement terminer les chantiers en fin 2022. Et en ce moment, nous serons vraiment en avance sur l'événement majeur qui va avoir lieu à Bouaké, à savoir la CAN. Le gouvernement a initié pour près de 170 milliards de francs CFA le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Bouaké et 120 localités environnantes au lendemain de la crise de l'eau potable de 2018. Objectif, résoudre durablement la question de l'eau potable à Bouaké. De l'autre côté du globe, à Glasgow, en Écosse, les travaux de la COP26, la conférence mondiale sur le climat, devraient s'achever hier. Mais non, les discussions se sont poursuivies aujourd'hui. Les organisateurs doivent parvenir à un accord consensuel. Les conseils économiques et sociaux d'Afrique présents ont évoqué les changements climatiques et leurs conséquences et les résultats de leurs travaux avec nos envoyés spéciaux, Grace Kando, Kinibois. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, qui regroupe 16 pays dont fait partie la Côte d'Ivoire, a mené une étude sur les changements climatiques et leurs effets néfastes. Les résultats de cette étude ont été restitués à la COP26 à Glasgow. L'Afrique, elle, c'est l'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas l'atténuation parce que ce sont plus les pays du Nord qui polluent que les Africains qui, eux, subissent cette pollution. Et pour cela, nous avons vu que les politiques d'adaptation qui viennent de l'étranger, sans qu'elles soient réfléchies par les citoyens africains, ne peuvent pas être efficaces parce que les Africains ne les approprient pas. Et donc l'idée, c'est de partir de ce sondage, donc de cette perception, d'ajouter à cela des données scientifiques qui viennent du GIEC, d'impliquer les universités par pays, d'impliquer les services de météorologie et que les différents CES africains proposent des politiques publiques d'adaptation aux différents gouvernements. Ces résultats vont permettre aux conseillers économiques et sociaux des différents pays d'être plus proches des populations afin de les sensibiliser à mieux s'approprier les mesures d'adaptation et d'atténuation. Parler de changement climatique, c'est parler de changement d'état d'esprit, c'est parler de changement comportemental. Et cela s'inscrit sur la durée. Nous devons prendre conscience qu'il ne s'agit pas que de parler que de pollueurs. Nous aussi, nous avons notre part à jouer et les résultats de ces travaux devraient pouvoir se vulgariser au niveau de nos régions, que nos populations s'en imprègnent, que nos populations soient des acteurs éco-citoyens. La COP26, rendez-vous d'échange et d'ambition, a aussi vu la participation du Parlement ivoirien. Quand vous construisez une maison, vous êtes obligé, au Québec par exemple, vous êtes obligé d'avoir un jardin à l'avant et un jardin à l'arrière, en plus de l'arbre que vous devez planter. Quand il y a un arbre dans votre propre cour, vous n'avez pas le droit de couper. Tout ça, c'est dans le cadre du respect de l'environnement. Parce que quand vous coupez un arbre ici, vous contribuez au réchauffement climatique. Donc c'est un certain nombre de choses que nous avons apprises ici, que nous allons partager avec nos populations afin que la Côte d'Ivoire puisse être aussi parmi les meilleurs élèves du respect de l'environnement. Les parties prenantes ont affiché leur volonté à travailler en synergie avec les communautés de base dans la lutte contre les changements climatiques. La pandémie de Covid-19 concentre aussi l'attention. Le monde continue de se battre contre ce virus mortel. Mobiliser la Côte d'Ivoire vaincra ce virus, mais pour l'heure, la vigilance reste de mise face à la progression de cette pandémie. Les chiffres nous interpellent. Ce samedi 13 novembre, on dénombre dans notre pays 7 cas positifs sur 2290 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 25 nouvelles guérisons et 2 décès enregistrés. Malheureusement, ce jour, 587 cas actifs, plus de 3 millions de personnes vaccinés. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Et toujours sur le front sanitaire, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, retrousse ses manches contre le diabète. Le pays a marqué la journée aujourd'hui. L'accès aux soins reste le défi majeur à relever pour l'édition 2021. À la veille de la mobilisation mondiale contre cette maladie, la sensibilisation s'accroît ici à Abidjan. L'insuline, découverte il y a plus d'un siècle, doit être à la portée de tous, nous rapporte Franck Quadio.
considéré comme l'une des principales causes de décès dans le monde selon l'OMS. Le diabète continue de gagner du terrain. À l'occasion de la célébration de la 30e édition de lutte contre cette maladie, la mobilisation ne faiblit pas. À l'Institut de santé publique INSP d'Adjamé, plusieurs activités s'y tiennent, notamment exercice physique et sciences dépistage. Ce matin, Daniel vient prendre ses constantes. Il veut être situé sur son statut. Je suis venu passer le test pour voir, je n'ai pas le diabète. Ils m'ont dit c'est normal. Le test s'est bien passé, c'est normal. La célébration de la journée du diabète est l'occasion pour les personnes vivant avec la maladie de contrôler leur glycémie. Il s'agit aussi de faire des plaidoyers en vue de faciliter l'accès aux soins à moindre coût. Cette journée-là représente pour nous beaucoup. Ce que nous faisons là, il faut que l'autorité voie. Dans le monde entier, que les gens voient, les gens vont voir et puis ils vont penser à nous. Ces dernières années, plusieurs centres et unités de prise en charge d'adultes et d'adolescents souffrant du diabète ont été construits. De même, la disponibilité des cachets de l'insuline, des efforts consentis par le gouvernement. Les malades diabétiques doivent connaître les mesures qui garantissent une bonne santé à travers un enseignement et un financement optimal. Il est possible de vivre une vie correcte avec le diabète aussi longtemps que possible, tant qu'on sait gérer la maladie. La gestion du diabète part du diagnostic jusqu'au traitement. La journée du diabète est aussi l'occasion de mener des réflexions sur l'amélioration des prises en charge des comas diabétiques. Cette célébration s'est tenue dans un contexte marqué par la Covid-19 et le ministère n'a pas manqué d'exhorter les personnes vulnérables souffrant de maladies chroniques à se faire vacciner. Et la lutte se poursuit. L'Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord vient de tenir son assemblée générale constitutive. L'UGN regroupe 11 régions, 4 districts. Abou Gbané, cadre du Zanzan, assure la présidence après délibération du comité des sages. Les objectifs sont axés sur l'union, le développement et la solidarité. Ami Sissoko, Kwadjo Kwame Jean Didier. Université Peleforo Bankou-Libali de Korogo, naissance de l'Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord, UGN. L'UGN, creuset d'union, facteur de développement. Avec ce vivier de compétences humaines à cette Assemblée générale constitutive, un esprit est né pour rassembler, construire le septentrion de la Côte d'Ivoire dans un élan de solidarité. La Côte d'Ivoire a besoin de notre union et nous devons faire vivre cette union. Les autres régions ont besoin que notre force de travail et de participation active à la transformation de nos régions puisse avoir un effet d'entraînement dans le concert des régions et districts que compte la Côte d'Ivoire. Il en va ainsi et à ce prix de la consolidation de l'union de la nation. Dans une région où tout est priorité, il est utile et nécessaire de fédérer les forces et énergies. Les enjeux est en détail. Ce développement devra prendre en compte, entre autres, les défis dans les secteurs des produits de rente, coton et anacarde, de l'élevage et des vivriers, la mutualité et la participation des populations aux initiatives locales et l'accès aux finances. Il en est de même pour la promotion de l'industrie des arts et du spectacle, du dialogue intercommunautaire pour une cohésion encore plus forte, l'emploi des jeunes et la sensibilisation contre les menaces sécuritaires, la participation à la promotion de l'accès à l'école et à la santé, la préservation de la biodiversité face aux aléas des changements climatiques. L'orateur a rendu un vibrant hommage au président de la République pour sa clairvoyance, son leadership et sa vision dont le dénominateur commun est le vivre ensemble. Hommage a également été rendu à Feu Amadou Coulibaly, initiateur de ce projet. Les règlements intérieurs adoptés, de même que le plan stratégique de développement du Grand Nord. Le président de l'UGN est Abou Gbané, administrateur des services financiers, celui qui aura la lourde tâche de conduire les destinées de l'UGN, donne les orientations qui portent sur le développement et la cohésion sociale. Cette vision doit s'appuyer sur plusieurs piliers, dont la lutte contre la pauvreté,
la création de richesses par la transformation des produits locaux, l'amélioration de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage, la modernisation de l'agriculture, la promotion de la culture, de l'artisanat, la préservation de l'environnement. Plusieurs motions ont été lues en faveur du président de la République pour sa vision du développement de la Côte d'Ivoire. Nos reporters ont recueilli quelques réactions à l'issue de cette Assemblée générale constitutive de l'UGN. Nous les écoutons. Nous souhaitons bon vent au président Abou Bané. Il est heureux que ce ne soit pas un acteur politique de premier plan, tuant ainsi tous ceux qui voyaient en cette organisation un instrument politique. Aujourd'hui, le Zanzan est à l'honneur. C'est une grande fierté pour nous. Je crois que le président Abou Bané a mesuré toute la symbolique de nous confier la présidence du Grand Nord et tous ensemble nous allons l'accompagner. À l'instar de ce qui s'est fait au centre avec les cadres élus du centre et dans les autres régions de Côte d'Ivoire, eh bien les cadres ressortissants du Nord ont voulu emboîter le pas et donner un coup d'accélérateur au développement de cette région. Pour nous, c'est encore plus de force, c'est encore plus de développement, c'est encore plus d'amélioration des conditions de vie de nos frères et sœurs de l'ensemble de cette zone-là. Donc c'est avec fierté que nous assistons à cette Assemblée générale. Nous sommes heureux d'être là parce que nous savons que bien que beaucoup a été fait au cours des 10 dernières années, nous serons capables de faire davantage au cours des 10 prochaines années. Le gouvernement à lui tout seul ne peut pas tout faire. Il faut la mobilisation, l'engagement, la détermination et la participation de chaque enfant, chaque élu, chaque cadre. Pour nous, c'est un instrument de développement. Certains pourront dire ce qu'ils veulent. Il n'est pas question ici de faire de la politique. C'est un instrument de développement. Nous l'avons vu avec les travaux de la commission scientifique dirigée par la ministre Kaba Nialé. Nous avons vu, on a fait un diagnostic réel, vrai, triste, sombre parfois, mais au moins ça a le mérite d'être un bon diagnostic, un vrai diagnostic. Et ensuite, il y a eu des ébauches, des solutions, et c'est ce défi-là que le bureau devra relever. Ils joignent l'acte à la parole. Les cadres de Namousso Fassorola dans la sous-préfecture de Ouangolodougou se mobilisent pour le développement de leur localité. Ils ont mis en place une mutuelle pour coordonner leurs actions. Les responsables ont été présentés aux populations et ces derniers appellent les filles et fils de ce village à l'union pour développer la bourgade. Kadès Sokotogo. Situé à 19 km de Ouangolodougou, le village de Namousso Fassorola œuvre pour son développement. Pour y arriver, les cadres de ce village ont décidé de mutualiser leurs efforts à travers la mise en place d'une mutuelle de développement, mutuelle dénommée Mudenfa. Lors de la cérémonie d'investiture du président et de son bureau, les initiateurs expliquent aux populations les raisons de la création de la mutuelle de développement de Namousso Fassorola, les objectifs visés et les projets en cours de réalisation afin de réussir le désenclavement de leur localité. La mutuelle qui est un instrument de développement. C'est-à-dire que c'est à travers la mutuelle que chacun de nous va apporter sa contribution, qu'elle soit financière, matérielle, morale, pour qu'ensemble, nous puissions prendre les problèmes du village et les résoudre progressivement. Pour le député de Ouangolodougou, Drissa Traoré, parrain de la cérémonie d'investiture, sa présence n'est rien d'autre que la manifestation de son soutien aux initiatives qui mettent en exergue l'union, la solidarité et la fraternité. Le premier souci d'un élu doit être le bien-être des populations. C'est pour cette raison que nous nous attelons à être au rendez-vous partout où il s'agit de cohésion et du rassemblement, afin qu'ensemble nous regardons dans la même direction que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Après la cérémonie d'investiture, les membres de la Mudenfa entendent œuvrer à la mise en place d'infrastructures socio-économiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'adduction en eau potable et des routes. Aussi, ces membres se sont fixés pour mission de promouvoir la paix et la cohésion sociale
entre les enfants de Numousso face au Rola. Et la paix est une quête permanente. La 25e journée sera célébrée le 15 novembre prochain. Mais avant, des activités sont menées dans la ville natale du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, fervent artisan de la paix. Les populations sont conviées au panel et conférences sur la paix animées notamment par le président du CESEC et par le professeur Jean-Noël Loukou. Le reportage est signé Sidonie Davila. Comme chaque année, le 15 novembre est une occasion de célébrer la paix et d'en faire sa promotion. En vue de l'enraciner dans le quotidien des Ivoiriens, des réflexions, des exposés, des conférences, des panels sont au menu de cette célébration qui se veut beaucoup plus pédagogique. Des rencontres scientifiques, colloques, symposiums, forums, séminaires, conférences sont organisées régulièrement par la Fondation. Au plan international, la Fondation a lancé plusieurs initiatives pour la promotion de la culture de la paix. La plus emblématique est son soutien au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, décerné par l'UNESCO. Invités à se prononcer au cours d'une conférence inaugurale, deux institutions, le médiateur de la République et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les missions et les initiatives de l'institution, le médiateur de la République pour le maintien de la paix dans le pays ont été évoquées par sa secrétaire générale. Il convient donc de constater que toutes les institutions sont complémentaires dans la recherche d'une Côte d'Ivoire plus unie, solidaire et prospère. Eugène Aka Aweli sur le thème « La paix ». Jeux et enjeux pour la Côte d'Ivoire a permis de parcourir l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire en matière de paix. Aujourd'hui, 60 années après les indépendances, la problématique de la paix se pose avec plus d'acuité et d'intensité. La paix, considérée comme une seconde religion, a été fortement fragilisée en raison de crises récurrentes qui ont secoué la nation. Ces graves événements ont permis de constater que la paix n'est pas une évidence. Elle n'est pas donnée. Si nous aspirons à la paix, alors il nous faut emprunter le chemin de la paix, créer les conditions de la paix. Élèves, étudiants, cadres, autorités qui viennent s'abreuver à la source du savoir, cet intérêt porté aux célébrations de la paix témoignent certainement de leur volonté d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Et dans cette atmosphère paisible, le FPI a tenu son 6e congrès extraordinaire aujourd'hui. Le Front populaire ivoirien mobilisé pour la renaissance d'une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère. C'est le thème justement de ce congrès. Les militants ont répondu à l'appel de Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, évoque un nouveau départ pour le parti. Le FPI s'engage pour la renaissance. On fait le point avec Konaté Moussa. 6e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Le Parc des Sports grouille de monde ce samedi 13 novembre. Les militants ont répondu à l'appel du président Pascal Affi-N'Guessan. Nous sommes là présents aujourd'hui pour nous affirmer et faire la clarification pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que le Front populaire ivoirien regorge des personnes et des valeurs que nous continuons toujours à suivre. Et c'est vraiment important pour nous pour ce congrès-là parce que nous allons faire asseoir les vraies valeurs, le fondement du Front populaire ivoirien pour repartir de plus belle pour la présidentielle 2025. Nous sommes très heureux de se rassembler au jour d'aujourd'hui à ce 6e congrès du Front populaire ivoirien. Mais ce que je veux que la population retienne, c'est que nous sommes nés FPI, nous avons grandi FPI. Pour le comité d'organisation, un défi relevé, celui de la mobilisation. Avec cette mobilisation, on aurait pu s'arrêter là et puis finir là. Mais nous allons continuer. Quand nous regardons la salle aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas là? Une mobilisation des militants, mais aussi d'autres partis politiques venus apporter leur soutien au FPI. Notre présence ici est l'expression de la volonté affichée du président Alassane Ouattara de rassembler tous les Ivoiriens autour d'un idéal de paix, de développement, de stabilité pour nos concitoyens. Affi-N'Guessan est un démocrate qui a toujours été à nos côtés à l'occasion de tous les combats pour la démocratie et les libertés.
Et ce moment de congrès est un moment de rassemblement, de fraternisation. L'UDPC est venu apporter tout son soutien. Cela fait de très longues années que nous cheminons ensemble, que nous luttons ensemble sur un certain nombre de dossiers. Donc notre présence était tout à fait naturelle. Dans son adresse, le président Pascal Afin Guessan s'est réjoui de la forte présence des militants qui démontrent la vitalité du parti et un nouveau départ. Dans les durs moments que nous venons de traverser, vous avez fait le témoignage de la force de vos convictions politiques. Vous avez fait la démonstration de vos capacités et de vos compétences politiques. Vous avez manifesté un courage politique qui a permis de préserver le parti de l'aventure. Je vous dis infiniment merci. Depuis 2011, nous avons lutté pour notre survie, pour notre refondation, pour notre renaissance, convaincus que nous avions encore beaucoup à proposer, beaucoup à offrir au peuple ivoirien. Nous avons dû affronter une dissidence farouche, une adversité sournoise, malveillante, qui prenait le risque de détruire ce qu'ensemble nous avions construit. La mobilisation extraordinaire de ce jour tranche le débat. Le FPI est vivant. Le FPI vivra. Le FPI vivra toujours plus fort, toujours plus haut. Le thème de ce 6e congrès extraordinaire est le Front populaire ivoirien mobilisé pour la renaissance d'une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère. Dans le secteur de l'éducation, la plateforme nationale des COJES salue la décision du gouvernement de supprimer les cotisations exceptionnelles payées par les parents d'élèves, cotisations entrant dans le cadre des activités des comités de gestion des établissements scolaires. Abou Sanogo nous en dit plus. La plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire salue les efforts du gouvernement pour l'enveloppe budgétaire de 18 milliards de francs CFA pour les COJES. Ce montant permettra aux COJES de disposer de ressources conséquentes pour travailler et être plus efficaces sur le terrain, car même avec les levées de cotisations exceptionnelles, il était difficile pour un COJES d'avoir son budget au complet. Elle invite par ailleurs tous les bureaux exécutifs des COJES à ne lever aucune cotisation exceptionnelle et à s'opposer entièrement à toute forme de levée de cotisation de l'établissement, à veiller l'application stricte du décret du président de la République et des arrêtés de Madame le ministre. La plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire a tenu à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour cette décision de supprimer les cotisations exceptionnelles levées par les COJES au sein des établissements publics, ainsi que de certains frais, dits frais annexes soulageant ainsi les parents d'élèves, mais aussi et surtout les comités de gestion des établissements scolaires publics. Par ce geste, le président de la République donne à tous les enfants de Côte d'Ivoire la même chance d'aller à l'école et soulage les parents d'élèves qui aborderont désormais sereinement les rentrées scolaires. La plateforme nationale de COJES de Côte d'Ivoire invite les parents d'élèves et les élèves à dénoncer tout manquement au décret du président de la République Alassane Ouattara et des arrêtés de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En sport football, la Côte d'Ivoire remporte son match contre le Mozambique. Les éléphants sont venus à bout des Mambas ce samedi sur le score de 3-0 au stade de l'Amitié. Mathieu Kérékou est de Cotonou. Match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Les éléphants relèvent ainsi le défi avant la rencontre de mardi prochain contre le Cameroun. Et c'est fait, la Côte d'Ivoire victorieuse passe définitivement à la télévision numérique terrestre. L'extinction des signaux analogiques est effective depuis ce samedi 13 novembre. Le pays bascule à la TNT au délai annoncé par les autorités. Le passage à la télévision numérique terrestre devait permettre à chaque foyer de recevoir 7 chaînes gratuitement, dont RTI 1, RTI 2 et la 3, sans abonnement, avec une qualité d'image et de son. Et belle transition pour passer à la page culture de ce 20h.
La caravane de l'entrepreneur montre les opportunités des arts et de la culture. La Fondation Caïdan s'invite dans le secteur. Les artistes sont des entrepreneurs et les initiateurs de cette caravane les appellent à développer un esprit d'entrepreneuriat. Serge Coléa. Artistes, développez votre potentiel d'entrepreneur. Le message de la Fondation Caïdan vise à dynamiser un secteur présentant de réelles opportunités économiques, une vraie industrie dont les acteurs ne se sont pas encore donné les moyens d'en exploiter le potentiel. Il est important de pouvoir commencer à inculquer au niveau des artistes cette culture de l'entrepreneuriat. Car pour nous, l'artiste est un entrepreneur. Donc le fait que la caravane s'arrête avec notre partenaire l'INSAC, c'est pour, dès le jeune âge, commencer à leur donner cette culture de l'entrepreneuriat dans l'objectif de créer cette industrie artistique de demain. Pour créer le déclic au sein du milieu, la 4e édition de la caravane de l'entrepreneur a ciblé 3 panélistes. Salif Traoré à Salfo, modèle de réussite artistique. Le patron de la Fondation Magic System s'est prononcé sur l'environnement social et le cadre réglementaire pour l'éclosion d'artistes entrepreneurs. D'abord, donner les outils nécessaires à ces artistes-là pour pouvoir mieux développer leur carrière. Magic System n'est pas parti avec des millions d'Anoumambo pour être là où ils sont. Il y a tout le travail, il y a toute la persévérance, il y a un brin de résilience que tout artiste doit avoir et puis faire bien son art sans forcément attendre un résultat immédiat parce que le résultat peut venir plus tard. Franck Alcide Kakou, directeur général de Universal Music Afrique, a partagé son expérience sur le thème « Les clés pour réussir son entreprise dans l'industrie artistique ». 3e intervenant, Fabrice Sawignon, chef d'entreprise, a expliqué pourquoi l'artiste doit se considérer comme un entrepreneur. La ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle encourage l'initiative et promet un secteur beaucoup plus entreprenant. Je voudrais saluer cette initiative de la Fondation Caïdan pour son engagement à la promotion de la culture entrepreneuriale. Je reste convaincu que c'est à travers de telles initiatives que nous parviendrons à réaliser cette ambition chère au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Des échanges riches entre panélistes, artistes et étudiants de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle. La Fondation Caïdan est une organisation qui œuvre pour la promotion de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. On en arrive à l'entretien avec nos invités de la page culture de ce samedi, Michel Gou et Adrienne Couton. Je vais réussir cet exercice. Pas facile de vous avoir sur le plateau sans rire un peu, mais on va y arriver. Alors, je vais commencer par vous, Adrienne Couton. Un petit exercice auquel vous êtes habituée, puisque vous êtes une habituée des planches, pas exercice sportif. Mais un cours que vous connaissez bien. Alors, vous avez été distinguée dans le domaine des arts vivants. C'est des arts. Alors, cette discipline est composée... De moi-même. De combien de types d'arts? Tous les arts. Oui. Et surtout le théâtre. Oui. Parce que quand on parle de art vivant, c'est l'acteur qui est sur scène, qui fait le théâtre, qui est différent du cinéma. Voilà. Et c'est ce qui est vivant. C'est vrai qu'au cinéma aussi, l'acteur y joue, mais sur la scène, c'est très, très différent. D'accord. Donc, le théâtre, c'est l'une des disciplines des arts vivants. Voilà. Alors, je me tourne vers Gao. Michel, vous aussi, vous maîtrisez bien sûr vos cours concernant les arts visuels, dans lesquels vous avez été distingué. Le cinéma et les arts visuels. Voilà, le cinéma, c'est déjà ce qu'on voit. Un film tourné avec une caméra, avec des acteurs qui campent des rôles bien précis. Et puis voilà, les arts visuels, c'est tout ce qu'il y a comme image qui passe soit à la télévision, soit au cinéma, soit sur notre plateforme. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, vous ne faites pas que jouer, vous maîtrisez aussi vos cours. Alors, bravo à vous. Nous allons suivre ensemble l'État de Côte d'Ivoire. Donc, bien fait de vous distinguer. Vous êtes talentueux. Ils ne se sont pas trompés. Ils ne se sont pas trompés. Oui. Nos reporters, Serge Pacom Didi et Serge Coléa, ont essayé de résumer un peu vos carrières. On va regarder ensemble et puis on en reparle. D'accord. Adrienne Couton et Gou Michel,
2 grands noms du théâtre et du 7e art ivoirien honorés au cours de la 8e édition de la Journée nationale de l'excellence. Adrienne Coutouin reçoit le prix national des arts vivants et Gohou Michel obtient le prix national du cinéma et des arts visuels. Ces 2 personnalités du monde de la culture totalisent chacun plus de 30 ans de présence scénique. Ils voient ainsi leur carrière auréolée d'une reconnaissance de leur pays, la Côte d'Ivoire. Révélée au grand public par la série télévisée Faut pas fâcher dans les années 90, Adrienne Coutouin baigne dans l'art depuis son jeune âge. Déjà à 16 ans, elle reçoit le prix de la meilleure comédienne au festival Théâtre scolaire. Adrienne Coutouin, c'est plus de 15 productions filmographiques ivoiriennes et africaines. Que dire de Gohou Michel, le fromager de Gagnoa, le fétiche burnéen, Atoum Blanc, le Théâtre National, les Guignols d'Abidjan, Ma famille, Ma grande famille, le Gendarme d'Abobo sont entre autres des productions cinématographiques et théâtrales qui ont permis à Gohou Doukrou Michel de se hisser dans le giron des grands comédiens du continent. Les 2 artistes n'ont pas encore fini d'aller de succès en succès. Et à juste titre, vous faites partie des champions de la journée d'excellence. Alors, on n'est pas premier par hasard, Gohou Michel. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé au théâtre et au cinéma aujourd'hui? Comment je suis arrivé au théâtre et au cinéma, ce n'est pas un coup de hasard. Dans un premier temps, c'était pour combattre ma timidité parce que dans ma tendre enfance, j'étais très timide. Je n'osais même pas sortir dans un grand public parce que il y avait des railleries et tout ça. Donc ça m'a cloîtré sur moi-même. Bon, vu mon handicap, j'étais quand même la risée des autres époux. Bon, moi aussi, j'étais vraiment, je supportais difficilement cela. Et vous êtes arrivé à surmonter cela par le théâtre? J'ai surmonté cela par le théâtre. Parce qu'avec le théâtre, il y a un autre regard que les gens portent sur toi. C'est un regard admiratif, un regard de compassion, un regard d'amitié, un regard de connaisseurs, des gens qui connaissent la chose et qui viennent et qui t'adulent. Vous voyez, ce n'est plus des regards... Donc quand les gens te voient et qu'ils se mettent à rire, ce ne sont plus des rires moqueurs, mais c'est des rires d'admiration. Alors Adrienne, vous avez une filmographie très riche, on l'a entendu, plus d'une quinzaine de films tournés. Alors, vous menez votre carrière de comédienne aussi bien au théâtre, au cinéma que dans les séries télévisées. Dites-nous d'où vient cette passion qui fascine tant? Ben, merci. Ce métier, je le dis toujours, je l'ai aimé. Je l'ai aimé et je vous assure que si je ne faisais pas le théâtre et le cinéma, je ne serais pas sur cette terre. Oui, je le dis toujours, je l'ai commencé depuis le ventre de ma mère. Oui, oui. Oui, il va dire parce que je lui dis ça toujours. Et chaque fois que je lui dis ma mère m'a dit la grossesse qui ne l'a pas fatiguée. Elle a senti que l'enfant voulait naître à même 5-6 mois déjà. Elle était étonnée. Donc aujourd'hui, elle n'est pas surprise, personne ne vit plus, mais elle n'est pas surprise de voir que c'est quelqu'un qui vient faire du théâtre. Jusqu'à elle me disait, c'est à cause de ton théâtre, là, tu prenais tes pieds pour taper dans mon ventre. Bien, tu voulais sortir. Il fallait me laisser sortir parce que ce truc-là, il fallait que je vienne le faire. Vous êtes née, donc à quel âge vous montez sur les planches? À 11 ans d'abord. À 11 ans. Au collège Saint-Joseph d'Abobo, voilà. On connaît toute l'histoire. On a grandi ensemble. Je la maîtrise comme ma pomme. C'est parce qu'il n'est pas grand détail, sinon on a grandi ensemble. Ce n'est plus Clé-Clé. Quand il portait ses bleus blancs, j'étais là, je voyais. Ah, d'accord. Non, Clé-Clé, on ne parle pas de Clé-Clé quand on est ici. Clé-Clé, c'est un boulet, donc moi je l'ai détaché. Clé-Clé, quand je suis là, elle ne peut pas apparaître. Non, même si on l'appelle. Elle connaît. D'accord. Alors, Adrienne, en fait, vous campez vos rôles avec un tel talent pur et naturel. Vous êtes d'accord, Gohou? Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Et surtout avec amour. Elle est très bête sur scène. D'accord. Alors, est-ce un don ou le fruit du travail? Franchement, moi, je rends grâce à Dieu parce que pour moi, là, c'est un don. C'est un don et c'est aussi le fruit du travail parce que Dieu peut te donner le don, mais si tu ne sais pas l'exploiter, ça passe inaperçu. Je voulais, Dieu m'a donné,
il faut que je l'exerce ce métier. Et voilà pourquoi, voilà. Quand on me voit, mais tu es allé à l'école pour ça, je dis non, c'est un don. C'est un don. Voilà. Mais vous travaillez à le fructifier. Voilà. Alors, Michel Gowou, quel est le rôle que vous avez joué qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Le rôle tous mes rôles m'ont marqué. Hein. Tous les rôles? Oui, c'est comme si vous allez demander à une femme lequel de tes enfants te plaît le plus. Tous les enfants. Moi, j'ai une idée de ce qui m'a marqué, la régie aussi. C'est quoi? On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? On va regarder. Adrienne Coutouan, il y a un rôle qui vous a le plus marqué? Tous les rôles? Tous les rôles vous ont marqué. Ah, ben Il y en a qui nous ont marqué en régie comme dans le studio. On va regarder. D'accord. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Ah, écoute, je t'ai déjà dit qu'on n'ira plus chez Marie-Laure. Pardon, il faut quitter. Ça, je sais, mais tu ne sortiras pas. J'espère que tu plaisantes. Hein. Moi, plaisanter. Oh, le renard passe. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou. C'est quelle chanson, ça? C'est une chanson qui te concerne. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Ah, monsieur a la mémoire courte, ou bien il fait exprès. Hein? Qui a pris cette chaise pour se mettre devant cette même porte-là pour m'empêcher, moi, Clémentine, d'aller parler à Delta? Qui? Et aujourd'hui, monsieur veut aller rejoindre Boéry qui fait la fête avec ses nombreuses maîtresses. Écoute, Clémentine. Oh, mais j'habite dans le mouvement, mais regarde un peu. Mais, j'ai dit, oui, c'est mon mari Dosso qui est foutu. Ou bien, je suis dans le mouvement. Je suis calé. Coupette de calé, je suis calé. Habillement, je suis calé. Mais la petite jolie, mon mari ne lui appartient plus. Ça finit. Alors, Adrienne, quand vous regardez ça, quand vous débriefez, alors, dites-nous, quand vous regardez. Oui. Alors, est-ce que les bons acteurs comme vous doivent camper tous les rôles? Mais normalement, quand tu te dis acteur, tu dois être capable de te mettre dans, comment on dit, toutes les peaux. C'est une peau, non? Oui, bien sûr, c'est une peau. Toutes les peaux. Tu dois être à mesure de camper tous les personnages qu'on t'attribue, à moins que ça soit osé. D'accord. Voilà. Donc, vous avez une ligne rouge que vous ne franchissez pas? Oui. Mais la ligne rouge est un peu loin. Hein. C'est de jouer nu. Go? Oui. Camper tous les rôles aussi? Moi, je suis prêt à camper tous les rôles. À partir du moment où tu as fait ta formation au théâtre jusqu'à arriver au cinéma, ça veut dire que tu es prêt à camper tous les rôles. Mais il y a quand même, des rubicons qu'il ne faut pas dépasser. Et la nudité. Je ne peux pas prêter mon corps pour faire la nudité. Pourquoi? Parce que je suis un père de famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants qui sont là et qui vont regarder le film. Quand le lendemain, ils vont se présenter à l'école devant leurs amis, ben, ce ne sera pas bon pour eux. D'accord. Donc, franchement, pour eux seulement, je ne peux pas. D'accord. Alors, vous comptabilisez à vous de plus de 30 ans de carrière. Oui. Alors, plusieurs distinctions. La dernière, c'est le prix d'excellence. Alors, dites-nous, dans vos carrières, il y a eu des hauts et des bas. Je vais commencer par Adrienne. Mais pourquoi tu ne sais pas? Oui, parce que c'est la femme d'abord. Tu es la femme, je te protège. Allons-y. Je te protège. Les hauts et les bas. En quelques mots. Oh, il faut... Mes hauts, c'est maintenant. Et mes bas, c'était avant. C'est-à-dire, c'était difficile. Quand tu dis à un parent que je vais faire du théâtre, du cinéma, tout de suite, on pense que c'est du n'importe quoi et tout ça. Donc, c'était difficile. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que ce que je voulais faire, j'arrive à le faire. Et qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Beaucoup de choses. Différentes distinctions. Beaucoup de choses. Dans votre vie, vous-même? Dans ma vie, ça m'a apporté... je sais pas. Ça m'a apporté plus d'amour envers les autres. C'est quand tu es acteur, tout de suite, quand tu vois quelqu'un, tu te dis c'est toi. Donc tout de suite, et vous êtes connu aujourd'hui à travers le monde. Et à travers le monde, je suis connu, vraiment, je rends grâce à Dieu. Puis je profite pour dire vraiment grand merci au monde entier. Vraiment merci. Et puis merci, mille fois merci au président de la République, au couple présidentiel et vraiment à tout le monde. D'accord. Alors, Gowou, les hauts et les bas? Les hauts, oui. Dans ces 30 années de carrière? Oui, 30 ans de carrière, mais 30 ans de souffrance, 30 ans de dur labeur, 30 ans d'hésitation, 30 ans de doute. Et tout ça, je crois qu'à la clé, il y a peut-être un chemin qu'on a franchi. Il y a un pas
qui a été effectué. Mais maintenant, on se base sur le présent pour scruter l'horizon. On ne sait pas de quoi demain est fait. Entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir, on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, par contre, je sais ce que demain est fait. Adrien, c'est à moi on a posé la question. D'accord. Alors, je sais de quoi demain Michel Gou, c'est à moi on a posé la question. Je vais poursuivre ma question. Oui. Alors, vous êtes artiste, chanteur, comédien, acteur de cinéma. Vous portez à vous seul plusieurs casquettes. Oui. Alors, qu'avez-vous à dire à ceux qui aimeraient faire comme vous? Alors, je sais qu'ils sont nombreux, les jeunes qui veulent faire comme nous, mais ce n'est pas dans la paresse. Ce n'est pas de s'asseoir derrière les ordinateurs et puis pomper les biens des autres. De l'autre côté, ce n'est pas aussi dans le fait de mépriser le travail d'autrui. C'est le travail. Le travail, toujours le travail et encore le travail. Se remettre de temps en temps en cause. Faire son mea culpa et puis repartir sur de nouvelles bases. Se donner maintenant les moyens adéquats pour pouvoir avancer. Se construire un avenir, c'est pas aller se coucher dans son lit et puis l'avenir va se construire seul. Vous gardez la parole. Par quoi résumez-vous votre carrière? En un seul mot. Ma carrière se résume en souffrance, en espoir et puis en positionnement. Et aujourd'hui, le 7e art, les planches vous ont apporté quoi dans votre vie? Beaucoup de connaissances, beaucoup d'amitié, beaucoup de contacts, beaucoup d'ouverture, beaucoup de voyages. Et voilà, donc je voudrais quand même profiter pour dire qu'au moment, il fut un moment où je suis tombé très malade. Je suis tombé malade, j'ai été même dans le coma. Mais n'eût été la promptitude et l'appui de la première dame et du premier ministre, je serais déjà mort. Donc je voudrais quand même profiter, parce que je n'ai pas eu le temps de leur dire merci de vive voix. Je profite de votre micro devant tous les Ivoiriens pour leur dire merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Gou Michel. Adrien Cotouan, un seul mot pour résumer votre carrière? Merci et portez-moi toujours en prière parce que ce n'est pas facile ce métier. Mais grâce à vous, j'irai toujours de l'avant. Et j'ai envie d'enseigner un mot sur votre carrière. C'est quoi? Travail ou quoi? Il a parlé d'espoir. Travail. Et nous invitons tout le monde, chacun donc, au travail pour être Gou Michel demain, Adrien Cotouan. Merci de nous avoir suivis. Notez que la récompense après l'effort, c'est l'essence justement de cette journée d'excellence organisée dans notre pays. Le mérite est ainsi promu pour faire des émules. Bravo à Gou Michel, c'est déjà fini. C'est déjà fini? Oui. Ah. Bravo à Gou Michel, bravo à Adrien Cotouan. C'est fini. Ça passe déjà? Oui, mais c'est fini. Alors, vous n'êtes pas content? Non, on veut rester jusqu'à... Mais il faut bien rester jusqu'à demain matin. Non, on va se séparer et on va dire merci à nos deux icônes des planches et du 7e art déterminés à poursuivre la marche de l'excellence pour le rayonnement de la culture. Ce journal a été réalisé par Arlène Poka, supervisé par Michel Mambo. Merci à toute la régie là-haut et surtout à vous de nous avoir suivis. À demain 20h, prenez soin de vous.